dirais qu'aujourd'hui, à cause de la journée d'hier, dans le fond, il y a une continuation, comme je l'avais dit. Je pense que j'en ai même parlé hier, que le message d'aujourd'hui allait avoir rapport avec le mariage. Dans le fond, c'est pas compliqué. Depuis le début du mois de mai, nous explorons ensemble le thème de notre union avec Jésus-Christ, avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, sa coronation, parce que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ, nous, si nous sommes en lui, nous en jouissons aussi. C'est la réalité de nos vies. Et on a vu toutes ces réalités-là à travers 3 illustrations jusqu'à maintenant. La vigne, le bâtiment ou l'architecture, le corps la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à l'illustration du mariage. Mais j'aimerais ça qu'on commence avant le passage classique sur le mariage en tant que tel, parce que hier, le Seigneur a fait en sorte qu'on a vécu ce qui va avant. Puis, juste pour vous le dire, là, les femmes, tu sais, quand ça dit « femmes, soyez soumises à vos maris », là, ça dépend des versions, mais quand ça dit au verset 20 « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », là, puis ça dit, dans le fond, de la façon que c'est phrasé, puis ça dit, les femmes, dans le sens que c'est pas juste les femmes dans le coin qui ont besoin de se soumettre, là. Tout le monde, on se soumet les uns aux autres. On a un esprit de soumission à Christ, notre tête, puis la femme, dans la réalité dans laquelle Dieu l'a mis, bien, elle, ça s'exprime comme ça. En tout cas, on va aller plus en détail tantôt dans le message, mais j'aimerais qu'on commence au verset 18 de ce beau texte des Écritures, et que vraiment, hier, on a pu, en passant, je ne sais pas si vous avez déjà été à un mariage non chrétien. Souvent, malheureusement, ça vire plus enivré, puis il y a beaucoup de boissons et tout ça. Bien, nous autres, hier, on était vraiment, moi je vous le dis, on était remplis de l'Esprit. Le Seigneur nous a dirigés, on a pu vraiment se réjouir dans le Seigneur. Et donc, en toute sobriété, dans la joie du Seigneur, puis merci Seigneur pour cette grâce. Donc, au verset 18, on peut lire « Ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Seigneur, merci qu'on est béni d'avoir ta parole même, inspirée par toi entre les mains. Merci que dans ce passage, le héros, c'est toi. C'est toi le Rédempteur, c'est toi, comme on l'a vu hier, qui prend des situations, des histoires tristes, de vie brisée, et qui transforme, le Dieu de toute grâce et de toute consolation. Merci Seigneur que tu es vivant, que tu exerces ce ministère merveilleux de ta grâce envers tous ceux qui te font confiance. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut te faire confiance. Avec ce que tu as pour nous, avec ces vérités, Seigneur, ce passage précieux des Écritures qu'on considère
ensemble en tant qu'Église, nous sommes un en toi, nous nous appartenons les uns les autres, nous sommes membres les uns des autres. Donc, on veut le considérer non seulement individuellement pour nos vies, et c'est bon pour ça aussi, mais aussi ensemble, Seigneur. On s'en remet à toi qui illumine les cœurs, qui éclaire notre chemin, qui est notre tout en tous, la tête de cette Église. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est à la 4e illustration. On termine le thème du mois de mai, qui est notre nouvelle union. Et on voit dans les versets 28 à 30 qu'on vient juste de lire que l'illustration que nous considérons aujourd'hui reprend l'illustration ou l'image précédente. La semaine dernière, on parlait du corps, OK? Mais on le considérait comme le corps de façon interne. Tu sais, un membre dans le corps, puis tout ça, c'est vraiment le corps en tant que tel. Ici, on a encore l'idée du corps, mais avec les vérités externes, c'est-à-dire relationnelles. Comment le corps, c'est ce qui nous met en relation avec le monde extérieur. Tu sais, c'est notre véhicule. Comment on exécute la volonté de Dieu? Bien, avec le corps qu'il nous a donné. On parle pour bénir le Seigneur, pour partager la parole, OK? On écoute. Hier, les deux versets, les deux passages dans le verset, que Dieu a donné une langue exercée, une oreille pour écouter, et tout ça à la gloire de Dieu. Eh bien, on considère ça aujourd'hui. Donc, c'est la continuation, comme je l'ai dit. Il y a toujours comme une espèce de continuation d'une illustration vers l'autre. Et donc, c'est relationnel, l'idée des soins ici qui est mise de l'avant. Et ça donne à notre texte toute une saveur, une portée, une direction par rapport aux vérités rédemptrices de notre union avec Jésus-Christ, mais dans une place très terre-à-terre, terrestre, ici sur terre, le mariage. Les relations humaines, il y en a de toutes les sortes, mais de toutes celles-là, le mariage est tellement fondamental. On dit que le mariage est la fondation de la société et évidemment aussi la fondation de l'Église. Et si on n'est pas marié, ce n'est pas parce qu'on est laissé de côté puis Dieu n'a pas quelque chose pour nous, mais nous sommes le fruit de deux personnes qui se sont unies. Donc, tout ça, c'est comme la roue qui tourne. Et donc, qu'on en fasse partie directement en étant marié ou non, il y a là vraiment une grande vérité rédemptrice. Je vous rappelle que tout le plan rédempteur a commencé dans le contexte du mariage, de la famille. Puis on voit vraiment un plan rédempteur, parce que déjà, dans la première famille, ça a mal commencé. Un meurtre, tu sais, on dit chez nous, ouais, il y a de la chicane. Eux autres, ils pouvaient dire, ouais, chez nous, il y a du meurtre. Tu sais, quand les gens chicanent, ils se tuent. Ça commence bien comme histoire de l'humanité, là. C'est ça l'histoire. Fait qu'on voit, ça nous montre la grandeur de la rédemption, de Dieu qui prend ça, justement, des vies tout brisées, avec toute la méchanceté qu'il peut y avoir, et qui restaure. C'est ça l'histoire de la rédemption. Donc, on va considérer aujourd'hui comment Jésus, le Rédempteur, prend cette relation du mariage qui est si importante et comment il en amène des vérités extraordinaires qui sont tous des bénédictions. Donc, on va amener ensemble 3 bénédictions qui viennent avec cette illustration de notre union avec Jésus par le mariage. 3 bénédictions de notre union illustrée par le mariage. D'abord, dans les versets 22 à 24, les fameux versets, là, où est-ce que ça dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » J'aimerais qu'on considère ensemble, écoutez bien, c'est quoi le point, là? Rappelez-vous, hein, c'est grâce, vie, puis fruit, depuis qu'on commence ces messages du mois de mai, là. C'est toujours les 3 mêmes vérités qu'on regarde. Bien là, la bénédiction de la grâce, de la soumission. Je répète, la bénédiction de la grâce, de la soumission. Avouez que ça sonne un peu discordant. Parce que nous, quand on pense à soumission, on pense à « Oh non, je veux pas faire ça, c'est donc ben poche, c'est pas une grâce, puis c'est certainement pas une bénédiction. » Ça, c'est pas vous qui dites ça, vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre chair qui dit ça. Mais l'Esprit de Dieu en nous dit « Oui, amen. » Pourquoi? Parce que quand on est un enfant de Dieu, c'est notre joie de se soumettre au Seigneur. Puis une femme que l'Esprit de Dieu comprend au-delà de tout le problème des relations avec un mari qui n'est pas parfait, que ça fait partie du bon plan bienveillant et bon de Dieu, la soumission envers son mari. Et j'aimerais juste
amener ici, quand on parle de la bénédiction, de la grâce, de la soumission, c'est vraiment dans le contexte rédempteur. Parce que souvent, pourquoi on ne voit pas la beauté de ça? Parce qu'on voit les effets de la chute. Effectivement, la chute a tout fait dégringoler. C'est pas beau, les choses en dehors de la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on comprend, qu'on expérimente, qu'on apprécie la grâce de Dieu, alors c'est logique, c'est normal, c'est même beau, c'est libérateur, c'est bienfaisant, la soumission que Dieu nous demande. Et non seulement envers lui, ici on considère la femme envers son mari, mais pour nous tous dans nos rapports les uns avec les autres, on se revêtu d'humilité, on se soumet les uns les autres dans la crainte de Christ. Mais là, on va expliquer un peu ici le contexte. Parce que dans la Genèse, tantôt notre frère citait Genèse 2, mais dans Genèse 3, quelle est la conséquence du péché qui est donné à la femme? Donc Dieu a dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça, c'est l'énoncé que Dieu a donné après la chute. Une fois que le péché était rentré dans le monde, c'est ce qu'il dit spécifiquement à la femme. Et c'est quoi la bénédiction de la grâce, de la soumission? Écoutez bien. C'est quoi? C'est la rédemption, c'est la restauration par Jésus lui-même. Jésus le Rédempteur. Le Rédempteur promis, là on a lu au verset 16, au verset 15, tout de suite quand le péché est rentré, Dieu a promis la délivrance, a promis le Rédempteur, a promis la restauration. Mais là ici, il donnait la conséquence. Et donc c'est quoi? La bénédiction de la grâce, de la soumission, c'est Dieu qui restaure par Jésus lui-même le plus grand effet de la chute chez la femme. Quel est le plus grand effet de la chute chez la femme? La peur de la perte de contrôle, la peur du danger. La femme, instinctivement, de façon viscérale, la femme a cette peur-là dans son cœur. OK? Puis, la femme, c'est sa source d'autodestruction. Faites-vous-en pas, là, les femmes, on va parler des gars bientôt, OK? Mais là, on commence par les femmes parce que c'est là qu'on est dans le texte, là. Donc, la chute a fait en sorte que la femme a cette peur qui veut saisir son cœur. OK? C'est pour ça qu'elle dit, ses désirs se porteront vers ton mari. L'idée, là, c'est que tu vas chercher à contrôler ton mari. C'est pas juste, oh, il est donc beau, puis non, c'est pas ça l'idée des désirs ici. C'est que tu vas désirer prendre le contrôle sur ton mari. Puis là, l'homme, ça, c'est pas mieux. Il va dominer sur toi. On va parler de ça. Ça non plus, ça marche pas. Là. OK? Là, on parle des conséquences de la chute. Mais pour la femme, ce qu'on voit historiquement dans l'histoire passée comme dans l'histoire moderne, ce qui détruit la femme, c'est cet effet fondamental de la chute. OK? Mais la glorieuse et puissante rédemption, la libération que Jésus donne, elle est accessible, elle s'approprie par la foi. Tout est là, tout est accompli, mais il faut ajouter foi à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ça, dans le contexte marital, la femme a un défi supplémentaire. On va en parler un peu plus tantôt, mais une femme chrétienne est joyeuse de se soumettre au Seigneur. Mais c'est plus dur de se soumettre à quelqu'un qui sait qu'il est imparfait, puis de voir au-delà de son mari, de voir le Seigneur qui est au-dessus de son mari. OK? Mais c'est ça la réalité pour la femme de sa soumission. Non, parce que, je veux dire, pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, l'Esprit en dedans de nous, veut se soumettre à Dieu, c'est notre joie, c'est notre plaisir. Mais pour la femme, dans le contexte marital, il faut qu'elle voie le Dieu au-dessus de son mari, au-dessus de ses erreurs, au-dessus de ses défauts, au-dessus de ses péchés. Donc, il y a un défi qui est là. Et je dirais, non seulement c'est pas logique, mais c'est pas naturel, c'est contre-intuitif. Et ça, dans un sens profond, je dirais primal. Tu sais, c'est comme « ouch ». C'est pas ça qu'on aurait le goût, normalement, de faire, de se soumettre à quelqu'un qui, de toute évidence, a toutes sortes de défauts et de problèmes. Mais, écoutez le point, là, c'est important. C'est là toute l'idée de la régénération. Tu sais, la rédemption, Dieu, ce qu'il demande, il équipe pour le faire. Pour avoir une soumission telle au Seigneur, puis au Seigneur qui voit au-delà de l'instrumentalité humaine du mari dans la vie de la femme, ça nécessite la transformation radicale du cœur. Et ça donne bien, c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait.
Parce que ça nous dit dans Tite, au chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Puis en plus de ça, ça c'est Dieu le Saint-Esprit, puis Dieu le Père, il fait aussi une œuvre dans le même sens avec ce qu'on appelle l'émondage. On a vu ça dans la première illustration, où on pourrait dire le brisement, parce que ça nous dit que tout sarment qui est en moi, Jésus ici qui parle dans Jean 15, 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça, c'est le Père. Okay? Il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Fait que oui, les femmes, Dieu va utiliser tous les défauts de votre mari pour votre bien, pour émonder, pour que vous portiez du fruit à sa gloire, puis que votre mari soit sauvé ou non. Ça arrive des fois qu'une femme, d'après comment Dieu a dirigé dans sa vie, elle se retrouve avec un mari non sauvé. Mais même ça, Dieu peut prendre une situation comme ça et faire porter du fruit à sa gloire. Maintenant, il y a encore plus, il y a encore mieux. L'idée de la bénédiction, là, c'est une bénédiction, c'est une grâce, la soumission, lorsqu'on la comprend comme il faut, bien, pour une femme, c'est Dieu qui la décharge, qui l'allège du fardeau de diriger. Et là, je vais développer ça un peu. Vous dites, hey, les femmes, c'est pas des carpettes, puis ils se font tout dire quoi faire. Puis non, non. Dieu, c'est pas un méchant qui veut essayer de rendre la vie des personnes misérables. Pas du tout. Là. Dieu, il est bon. Là. Fait que quand Dieu il dit ça ici, là, c'est parce qu'il est bon, puis c'est son bon plan pour le bien de tous. Et premièrement de la femme. Donc, Dieu, avec l'idée de la soumission, il décharge, il allège la femme du fardeau de diriger. Et ça, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. « Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Lorsque la femme comme ça accepte le rôle, la place que Dieu lui a donnée, Dieu va faire cette œuvre d'édification. Et remarquez l'importance ici, au verset 15, au verset 16, 2 fois, ça nous dit que ça, c'est dans l'amour. La vérité dans l'amour, l'édification dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est ce qui nous unit. L'amour dans la vérité, c'est ce qui fait que le lien est indissociable. Et pourquoi c'est tellement important, spécialement dans une relation aussi fondamentale que celle du mariage, c'est que le mariage, c'est le niveau humain de la réalité céleste de notre union avec Christ. C'est ce qu'on considère, n'est-ce pas? Et là-dessus, écoutez, Romains 7, 6. « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » Ça parle de nous, enfants de Dieu, là. « De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous la lettre qui vient. » On n'est plus sous la loi, on a été dégagés de la loi, maintenant on est sous la grâce. Puis la grâce, c'est pas juste une force, c'est pas juste... C'est une personne, c'est Jésus-Christ. On est sous l'autorité bienveillante de Jésus, le bon berger. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la beauté de la soumission. On se soumet à celui qui ne nous veut que du bien. Puis à celui qui est tellement grand qu'il peut prendre quelqu'un d'imparfait dans la vie d'une femme, puis bénir et diriger cette femme dans tous ses sentiers, malgré toute l'imperfection du mari en question. M'en aime pas comment, là, mais Dieu est capable. Puis c'est le plan de Dieu. OK? Et je dirais là-dessus, regardons la femme moderne. La femme moderne, elle croule sous le fardeau, sous des responsabilités qui ne sont pas les siennes. C'est pas qu'une femme peut pas... tu sais, on voit la femme vertueuse, elle a une entreprise, puis tout ça. C'est pas qu'une femme, elle doit être dans sa cuisine puis jamais sortir de là. OK? Je veux dire, le plan de Dieu, ça dépasse beaucoup de ça. Mais l'idée, c'est que la femme moderne qui a voulu l'émancipation est plus esclave que jamais. Pourquoi? Parce que quand on rejette Dieu puis sa parole,
ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Et pire encore, ces mêmes femmes vivent cela souvent dans un sentiment grandissant de solitude et d'abandon. Elles ne se sentent pas aimées. Ils courent à gauche, à droite pour trouver dans ce monde ce qui se trouve juste en Dieu. Ça laisse un vide, une tristesse, un désespoir. Fait que celui qui est bon, là, c'est Dieu, là. C'est pas Satan qui dit « Ah, vas-y, fais comme tu veux, puis tu vois, ça va être bien mieux. » Non, ça, c'est le menteur, ça, c'est le trompeur, l'usurpateur, celui qui a trompé dans le jardin. « Dieu, as-tu vraiment dit ça? » Puis qui veut faire mettre en doute la parole de Dieu. Ayons une pleine confiance que le plan de Dieu, c'est vraiment le meilleur, que c'est une bénédiction, la grâce de se soumettre à notre Dieu, chacun, là où est-ce qu'il nous a placés, comment il nous a fait. Donc, je vais poser cette question simplement, avant de passer au prochain point. Est-ce que vous voyez, là, j'ai essayé de vous l'expliquer, probablement pas mal trop malhabilement pour que ça soit clair, mais voyez-vous la beauté de la rédemption? Puis la bonté du Rédempteur. Je veux dire, Dieu, ce qu'il fait, là, en restaurant, là, dans le mariage, puis toute l'idée de cette soumission, c'est beau, c'est bon. Dieu, il est bienveillant. Il restaure ce qui a été brisé. Donc là, on a vu pour le côté de la femme avec, elle, sa tendance après la chute, OK, qui a été adressée, comme on l'a vu dans le chapitre 16, dans Genèse 3, verset 16. Mais là, on va passer du côté de l'homme. Et pour l'homme, ce que ça dit, je ne lis pas tous les versets, je vais vraiment à l'essentiel. Donc, verset 22 pour la femme, la soumission à son mari. Pour l'homme, verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si les femmes, vous trouvez, hey, c'est pas évident l'affaire de la soumission, bien, nous, les gars, on est ça, puis, mon ami, c'est pas évident. Comment je vais aimer ma femme comme Jésus? C'est comme, wow, OK? J'aimerais qu'on puisse voir, autant pour les femmes, autant pour les hommes. Dieu, là, il ne veut pas nous charger sous des fardeaux qui nous font nous écrouler avec ces versets-là. Au contraire, c'est la vérité qui nous affranchit. OK? Donc, on va le regarder ensemble. La bénédiction de la vie dans l'amour. OK? Premier point, la bénédiction de la grâce de la soumission. Deuxième point, la bénédiction de la vie dans l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque Dieu demande au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle, on voit ici Dieu qui restaure ce qui a été perdu à la chute. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans le verset dans Genèse, là? OK, ça dit à la femme, les douleurs et tout ça, que les désirs vont se porter vers son mari, comme on l'a dit, un désir de contrôle. Pour l'homme, ça dit, il va dominer sur toi. Ça, c'est pas l'amour biblique, là. Dominer sur quelqu'un, c'est pas l'aimer. OK? Fait que ça, c'est la chute. OK? C'est pas l'amour biblique, christique, pas pantoute. OK? Donc, quelqu'un qui dit, « Ah, la femme, il faut qu'elle se soumette à un tyran. » Non, parce que, justement, c'est déformer l'image. Le plan divin de la rédemption, ça comprend le côté de la femme et de l'homme, et les deux vont ensemble. Parce qu'un homme qui domine sur sa femme ne va pas non plus vivre tout ce qu'on vient de voir avec Éphésiens, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Pourquoi? Parce qu'un homme qui veut dominer, il se prive de la grâce de Dieu. C'est lui, de Jésus qui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, pour qu'un homme puisse vivre ce verset avec sa femme dans la beauté de la rédemption, pour que les deux ensemble glorifient Dieu par sa grâce, il faut que l'homme voie la bénédiction de la vie dans l'amour. Pour l'homme, cette bénédiction de la vie dans l'amour, c'est la rédemption, c'est la restauration par Jésus lui-même du plus grand effet de la chute. Si pour la femme, c'était la peur du danger puis de perdre le contrôle, pour l'homme, c'est quoi, vous pensez? L'égocentrisme. Et toutes les femmes n'osent pas le dire, mais ils disent « Amen ». On peut être égocentrique, les gars. Penser juste à nous-mêmes. Puis c'est l'inverse de Christ qui se donne. On pense juste à nous. Dominer, puis tout ça, OK? Ça, c'est le plus grand effet autodestructeur, le plus grand effet de la chute chez l'homme.
Mais ça aussi, parce que là, il y a un renversement avec Christ, là. OK? Il y a la chute, mais Jésus est venu restaurer ce qui est tombé, il est venu relever. Et ça, on se l'approprie, les hommes, comme pour les femmes, c'est par la foi. C'est par la confiance en Dieu, en se plaçant, nous, sous l'autorité, le contrôle de Christ, qui vit en nous, qui nous a donné sa parole et qui est toujours bienveillant. Donc, voyez-vous qu'à travers tout ce qu'on a vu depuis maintenant, autant avec les hommes, avec les femmes qu'avec les hommes, tout est une question de contrôle. Qui contrôle ma vie? Si la femme essaie de contrôler les choses à sa façon, ça ne marche pas. Si de son côté, l'homme essaie de contrôler les choses à sa façon, ça ne marche pas plus. Si les deux se mettent ensemble pour chacun vouloir contrôler de son bord, c'est la catastrophe. Pourquoi les mariages vont mal? Un mot, contrôle. Pourquoi un mariage est restauré puis va mieux? Un mot, contrôle. La question, c'est qui contrôle? La foi dit, je fais plus confiance que Dieu contrôle ma vie, que Dieu la dirige, que moi-même. C'est ça la foi, autant pour l'homme que pour la femme. OK? Et tantôt, vous rappelez-vous, je vous disais, puis ça, France, ça m'a vraiment marqué quand tu as partagé ça. Te rappelles-tu au Kevin, quand tu avais partagé? Puis Maxime t'a parlé de ça aussi, c'est ressorti un peu hier. Quand que ça nous dit, le verset 25, là, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, hey, ouais, on peut être découragé de ça, mais notre frère nous a partagé dans un déjeuner des hommes comment, au lieu que ça soit un fardeau, quand on comprend comme il faut ce verset-là à la lumière de notre union avec Jésus, qu'au lieu que ça soit « Ah non, il faut que je fasse ça, puis là c'est un fardeau parce que c'est comme j'ai le fardeau sur mes épaules », que lorsque non, je vois que c'est simplement me soumettre à Christ qui vit en moi, là, c'est plus un fardeau. Là, c'est plus moi qui ai la responsabilité de faire ça de par moi-même. C'est Jésus qui vit en moi, puis moi, je me confie dans celui qui vit en moi. J'ai ma part, j'ai le côté actif de la foi de me confier en Christ, mais je n'ai pas le fardeau. Je me soumets. Je lui laisse à lui le contrôle pour aimer ma femme. Parce que moi, je suis pas bon. J'ai essayé, là, je ne suis pas bien bon pour aimer ma femme par moi-même. Les gars, êtes-vous d'accord? Il y en a peut-être un qui est plus un peu... Faut comment qu'on dit ça, là. Mais non, c'est vraiment le meilleur pour aimer. Le meilleur mari pour toute épouse. C'est Jésus qui vit dans le mari. Et remarquez ici, là, il y a un ordre donné aux femmes, il y a un ordre donné aux hommes. Les deux, c'est restaurateur, c'est rédempteur, mais remarquez que l'ordre qui est donné à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, c'est la résolution de la tension qu'il y avait dans l'ordre donné à la femme. Parce que, tu sais, pour la femme, se soumettre à un mari, c'est-tu plus facile si le mari, bon, on a parlé tantôt de non sauvé, mais un mari charnel versus un mari christique, un mari rempli de l'esprit. On s'entend-tu que c'est peut-être un peu plus joyeux, facile et paisible pour une femme de se soumettre à un mari bienveillant, sacrificiel. Oui, c'est une bénédiction, non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Et c'est ça, tout le plan rédempteur. C'est Dieu qui restaure les relations. Et pour le dire dans des mots qu'on emploie des fois ici, les deux tendances charnelles, là, autant pour la femme que pour l'homme, c'est la chair. Et la chair qui répond à la chair, ce n'est que la mort. On peut avoir raison des fois, mais dans le fond, on a vraiment tort. On a affreusement tort parce que, oui, on a peut-être dit l'affaire que nous, on avait raison, mais le résultat, c'est quoi? C'est la mort. J'aime mieux avoir tort en m'humiliant puis que la vie va en ressortir qu'avoir raison en m'enorgueillissant puis que le résultat, c'est la mort. Pensez à ça dans vos relations. On parle de la relation fondamentale du mariage, mais c'est vrai dans toutes nos relations. C'est pour ça que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, au lieu de chercher puis de focusser sur ce qui ne marche pas avec l'autre, demandez à Dieu qu'il vous montre à vous où vous avez besoin de vous humilier puis apprendre ce que lui veut vous montrer là-dedans. Puis peut-être que vous n'avez pas aucun tort de façon évidente, mais il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer dans votre cœur. Humiliez-vous, puis vous allez voir la grâce de Dieu va diriger puis va amener vraiment la vie à travers ces relations-là. Et donc, la soumission dans le Seigneur, là,
c'est joyeux, c'est volontaire, c'est une soumission de confiance. C'est la confiance, la soumission à celui qui nous aime, à Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Oui, la femme a le défi supplémentaire d'avoir un intermédiaire. Mais savez-vous ça, que même ça fait partie de la bonté de Dieu et de son plan? Parce que c'est Dieu qui l'aide à briser sa tendance à elle. Parce que la femme, ça lui donne tout le temps, un peu comme Jacob qui boitait de la hanche, que ça lui rappelait tout le temps qu'il dépendait de Dieu, puis que les manigances, ça ne marchait pas. Mais pour la femme, ça lui rappelle tout le temps, non, regarde au-delà. Au-delà de ce que tu veux faire, puis de contrôler, puis au-delà de la personne que tu vois, regarde à moi. Dieu est bon envers les femmes, même à travers ce qui est... Tout ça, c'est libérateur, mes amis. Est-ce que vous comprenez que j'ai l'impression... Je peux-tu avoir un amen, quelque chose, quelqu'un qui est dedans? Peut-être que vous êtes fatigué d'hier, mais c'est des vérités profondes, mais je veux qu'on en voit la beauté. Dieu, là, c'est juste bon ce qu'il fait avec le mariage, dans le Seigneur, la rédemption. Ce n'est que bon, ce n'est que libérateur pour tout le monde. Il n'y a pas d'attrape. Aucun. C'est bon, c'est beau, c'est glorieux. Ça m'amène au troisième point ce matin. Attendez, juste une dernière chose que je voulais dire. Je prends mon temps, là. Si vous avez un rôti dans le four, bien, il sera bien cuit, là. Ça sera une offrande brûlée à l'Éternel. Je ne veux pas être trop esclave du temps, mais... Tu sais, la femme, elle a l'intermédiaire d'avoir un... Elle a le défi d'avoir un intermédiaire, puis bon, comment que Dieu brise cette tendance, puis comment... Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Dieu émonde comme ça. C'est Dieu qui dit, « Hey, non, ça, c'est ta tendance, c'est toi qui fais ça. Ça ne porte pas de fruit. Ça va porter du fruit. » En passant, les gars, c'est pareil pour nous autres. Quand nous autres, on veut contrôler puis avoir les choses à notre façon, puis qu'on commence à faire ça, au lieu de faire ça, c'est pareil. Dieu est bon, il nous émonde. Il ne nous laisse pas nous égarer, puis il ne nous laisse pas nous détruire. Donc, j'espère qu'on voit tous ensemble comment la vérité et l'amour travaillent de pair dans toute cette belle histoire rédemptrice. Et ce n'est que bénéfique. Et ça ne peut que porter du bon fruit. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je voulais vous amener ce verset-là. Parce que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça résume vraiment c'est quoi la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est cet amour qui est selon la vérité. Et je veux amener la dernière bénédiction, non seulement pour chacun individuellement, mais aussi la dernière, c'est la bénédiction du fruit de l'union spirituelle. On a parlé de grâce, on a parlé de vie, on va parler du fruit de tout ça maintenant. Ça nous dit au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La bénédiction du fruit de l'union spirituelle. C'est un fait de la nature, là, que Dieu a fait. C'est que ce n'est pas possible d'avoir du fruit sans l'union de deux éléments interdépendants que Dieu a conçus l'un pour l'autre pour qu'ils se multiplient. C'est vrai avec des fruits, c'est vrai avec des animaux, c'est vrai avec les plantes, puis c'est vrai avec les humains. Mais plus que ça, on voit ici dans notre passage comment non seulement l'union porte du fruit, okay? Notre union avec Christ, l'union dans le Seigneur. On parlait hier, tu sais, on ne parle pas juste ici physiquement, là, un couple qui a des enfants. Un couple peut rester sans enfants, c'est ce que Dieu avait pour eux autres, mais porter beaucoup de fruits spirituels. Je parle de fruits au-delà de juste là, l'idée de reproduction. Mais comprenons aussi que il y a du fruit, mais qui est précédé par un détachement. Il y a une relation, une nouvelle union, mais ça vient d'un détachement, d'une désunion. C'est pourquoi l'homme quittera
son père et sa mère. Il y a un détachement. Et là-dessus, je vais vous lire quelque chose. Écoutez bien, c'est vraiment significatif. Hier, il y a des parallèles qui ont été faits par rapport à ça avec des vérités sur Christ et notre union avec lui, mais ça dit, de même, frères, aussi que vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, une mort qui amène une nouvelle vie, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, ça c'est avant d'être sauvés, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc au verset 4, ça nous dit « afin que nous portions du fruit pour Dieu ». Et ce fruit n'est pas possible par la loi, par la chair. Lorsqu'on était unis à la loi, lorsqu'on était sous la malédiction de la loi, et toutes les fois qu'on fait les choses par la chair, bien, ça ne sert à rien. Selon Jésus, la chair ne sert à rien. Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'affranchit de la loi du péché puis de la mort. Puis si je marche par l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. Donc, voyez-vous comment il y a vraiment un détachement obligatoire pour qu'il y ait cette nouvelle union. Un doit précéder l'autre. OK? Et c'est la réalité des enfants de Dieu qui sont unis à Jésus-Christ. Mais si quelqu'un n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible le décrit comme étant en Adam. Il n'est pas en Jésus, il est encore mort dans ses offenses et ses péchés, parce qu'il est en Adam. Il est uni, il est lié à lui, le Père de l'humanité, le Père déchu de l'humanité, le premier Adam. Jésus est le dernier Adam, celui qui est venu tout restaurer. Mais si on n'est pas encore sauvé, on est uni à Adam dans sa mort. Écoutez ce que ça dit. Pas moi qui invente ça. C'est pourquoi, comme par un seul homme, ça nous parle d'Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et on est aussi unis à Adam, non seulement avec la mort, mais à tous les effets de la chute, parce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc la mort physique, la mort relationnelle, la mort dans tous ses aspects est en Adam, mais en Jésus-Christ, tout est nouveau. Là, je veux juste amener, pour terminer, presque terminer, une couple de contrastes entre le fait d'être en Adam et en Jésus. Est-ce que vous êtes certain d'être sauvé? Puis l'idée, c'est est-ce que votre tête, c'est Adam ou c'est Jésus? Né de nouveau, vous avez une nouvelle tête, vous avez un nouveau dirigeant, c'est Jésus. Sinon, vous êtes encore en Adam. Si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, que vous êtes en Adam, votre identité, c'est la mort, le péché, l'égocentrisme, la recherche de contrôle, parce que vous êtes contrôlé par votre propre nature, par la peur. Parce qu'en Adam, on est lié à ses pensées, à sa volonté et à ses émotions. Puis ce n'est que l'esclavage et la destruction. Et la chair de ceux qui sont en Jésus-Christ même a ces tendances-là, mais ce n'est pas votre identité, c'est juste votre chair qui fait des siennes. Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, qu'on est en lui, on est lié à Jésus-Christ qui a été fait pour nous, ça nous dit, selon la volonté de Dieu, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. En essence, si je suis en Adam, je suis uni à sa mort et sans espérance. Si je suis en Jésus, je suis uni à sa vie et j'ai une nouvelle espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, la question ici, c'est simplement, je décide de vivre en union avec qui? Tantôt, j'ai posé la question, c'est qui est au contrôle? Bien, ça va dépendre avec qui je me ligue. En union avec qui? Et il y a un appel au salut là-dessus. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes en union avec Adam, vous ne pouvez pas défaire cette union. Il faut que le Dieu Tout-Puissant vienne briser les liens qui vous retiennent. Ce n'est pas par, on l'a vu tantôt, par la volonté humaine, par la force humaine. Ça prend le miracle de la nouvelle naissance. Ça prend l'intervention divine qui brise les liens de la mort, du péché et de tout ce qui vient par la chute. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous devez invoquer Dieu de vous délivrer. Oh, il va le faire et il est tout à fait capable de le faire, mais vous devez vous confier en lui.
Essayez pas de briser les liens de la mort, de briser votre identité avec Adam. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et vous devez l'invoquer. Et pour nous, les enfants de Dieu, je veux le répéter, on est un enfant de Dieu par sa grâce, né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Mais notre chair, là, est de connivence avec Satan, le monde. Puis, à toutes les fois même si on veut faire le bien, tu sais, la belle chair qui paraît bien, là, ça donne tout le temps la mort pareil. Puis c'est en connivence, de concert, avec Satan lui-même, puis le monde. Il n'y a rien de bon avec la chair, qu'on oublie les efforts de la chair puis d'essayer plus fort, qu'on se confie en Christ qui vit en nous. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous retirez du message ce matin, mais je peux vous souffler une réponse. La grâce, la vie et les fruits qui en découlent, de s'abandonner à Dieu. Abandonner le contrôle à Dieu. Hey, c'est bien moins stressant. C'est stressant de vouloir tout contrôler. Ça fait peur, c'est agitant. Puis c'est stressant pour nous, c'est stressant pour les autres. Fait qu'on s'entend dessus qu'on peut juste laisser faire. Mais il faut croire que Dieu contrôle mieux que nous autres. Ça, il faut le croire. Puis est-ce qu'on le croit? Fait que quand on se voit aller, là, tu sais, qu'on dit, je suis donc bien, j'ai encore fait ci, puis ça. Ramenons-nous, OK, bien, c'est qui veut contrôler? C'est qui a les choses en main? Quand ça va pas bien, la réponse, c'est facile, c'est nous autres. On peut bien blâmer les autres, mais comme je l'ai dit tantôt, on a tout le temps quelque chose que le Seigneur va nous montrer avec ce qui nous arrive. Et donc, je vous appelle simplement à répondre à la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, elle brise pour refaire, ou pour prendre les termes du mariage, elle détache pour réunir. L'homme quitte son père et sa mère, et on était... le lien avec la loi, le péché a été brisé pour qu'on soit unis à Christ. Et la question, c'est vraiment maintenant, est-ce que je vis à la lumière de cette réalité? Et si vous n'êtes pas sauvé, étant mort, vous ne pouvez pas vous donner la vie. Vous avez besoin du prince de la vie, celui qui donne la vie. C'est le Fils qui donne la vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui a la vie en lui-même et il la donne à qui il veut. Invoquez-le maintenant. Et pour les enfants de Dieu, les voies de Dieu, des fois, passent par la mort. C'est un peu ce qu'on a vu hier dans le mariage. Il y a eu de la mort à travers ce que vous avez vécu, puis qu'est-ce qui en est ressorti? La vie. Bien, j'ai un verset là-dessus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Moi, je pense que Dieu nous permet de vivre ça. Hier, on l'a vécu, d'être transparent par rapport à ces choses que vous avez vécues, puis qu'on a vécues avec vous autres, puis que je pense que le résultat, c'est la vie. Les gens ont vu, wow, il y a de la vie là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on peut communiquer? La réalité de la vie de Jésus maintenant. Parce que la mort, c'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le passage vers la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et je suis tellement content qu'on ait pu ensemble. On avait vraiment vécu quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Je veux dire, ça, c'est vraiment Dieu, là, qui fait les choses de même. Donc, merci, Seigneur. Et vraiment, là où tout se joue, mes amis, là, crois-tu que Dieu est digne de toute confiance? Ben, moi, je pense qu'il l'est. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. Il n'y a pas d'autre voie vers la vie parce qu'il est la vie. Il n'y a pas d'autre vérité pour le salut, pour la libération, parce qu'il est la vérité. Viens à lui, simplement, de tout cœur. Laisse tout contrôle. Abandonne-toi en ses mains, que ce soit pour le salut de ton âme ou pour la croissance de ta vie chrétienne. Tout est en lui. Ah, merci Seigneur pour ce temps ce matin. Quelle vérité précieuse que celle de la rédemption illustrée par le mariage. L'union avec Jésus-Christ. On voit que tu as tout restauré. Seigneur, tu es tellement bon. Là où les relations sont les plus profondes, complexes, et souvent il y a des blessures profondes, toi, tu es venu guérir, restaurer, amener la vie là où la mort était. Et Seigneur, on voit dans nos vies, on voit dans les vies des gens qu'on côtoie, il y a beaucoup de blessures, de tristesse, de mort.
Mais merci que tu es le prince de la vie. Et que là même où la mort est, là même où il y a les plus épaisses ténèbres, toi, tu viens amener ta lumière, la lumière de la vie, la grâce de la vie. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour nos vies, les enfants de Dieu, grandir dans cette grâce, grandir dans cette vie. Et oh, si quelqu'un ne connaît pas encore la grâce qui est en Jésus-Christ, ouvre les yeux, Seigneur, ouvre le cœur. Révèle-toi. Et Seigneur, merci qu'on ne te prie pas en vain. On veut répondre à ce que tu nous as dit maintenant dans ta parole, Seigneur. Que tu en aies la gloire. On veut, Seigneur, se confier en tout point en toi, s'abandonner à toi. On te prie au nom de Jésus. Amen.